merci à tous et à toutes, c'est surtout des femmes en fait, d'être là. Ah mais il y a des personnes, voilà, il suffit de parler pour faire venir les... Bonjour, bienvenue. Ah, je disais tous et toutes. C'est bon, nous avons un homme. Vous pouvez vous installer devant nous. Donc, bienvenue. Donc, merci vraiment d'avoir fait le déplacement pour venir me voir. Ça me touche vraiment beaucoup parce que, voilà, comme vous l'avez peut-être vu sur l'affiche, donc c'est mon dernier événement avant de quitter La Réunion, avant un cycle de 9 ans que j'ai fait ici. Et j'avais vraiment à cœur de vous faire un petit topo sur le changement de vie, pourquoi je le fais, comment je le fais, parce que ça peut toujours être inspirant. Cette conférence, je la veux vraiment inspirante pour vous donner envie, si vous avez l'élan vous aussi de changer des choses dans votre vie, quel que soit le changement, que je sois peut-être la preuve que c'est possible et comment je gère ça. Donc pour me présenter, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Vous m'entendez bien, ça va ? D'accord. Il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Ok. Ah, je ne suis pas connue de toi. Donc je suis auteure. J'ai déjà eu un changement de vie il y a 9 ans quand je suis venue ici. Et puis j'en ai eu un autre au bout de 2 ans en fait, où j'étais à La Réunion, où j'ai j'ai quitté mon mari, on était venus ensemble. Donc là, ça a été vraiment le gros tremblement de terre dans ma vie, où effectivement, là, pour le coup, j'ai tout a basculé en fait dans ma vie, y compris qui j'étais, qui s'est déconstruit petit à petit. On va en parler de ce changement de paradigme ou d'identité ou voilà, de l'ego. Enfin voilà, on va en parler un petit peu de tout ça parce que ça me passionne. Et en 2020 est venu mon premier livre, La magie de croire en soi, qui m'a été dicté. Voilà, vous avez bien entendu, j'ai mis beaucoup de temps à le dire, voire plusieurs années à le comprendre et à le dire, mais à voir qu'en fait j'avais mon canal qui s'ouvrait, d'autres choses en fait que seulement le mental, qui m'a permis de recevoir ces livres, dont le deuxième, Le pouvoir de l'intuition, pardon. Et puis le troisième, qui est un livre oracle. Ceux-là sont plus des guides. Une étoile dans l'univers, qui est un livre en couleur, avec 75, on pourrait dire, cartes, si vous connaissez les oracles. Mais là, ça va être un livre qu'on va ouvrir au hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, on va tomber sur l'éclairage qu'il nous faut à ce moment-là, de nos parts qui sont plutôt inconscientes. Quand on va en introspection, c'est ça qui est un petit peu difficile quand on le fait tout seul, c'est de mettre en lumière ce qui nous bloque et ce qui nous gêne dans notre vie. Donc moi, je suis quelqu'un qui s'est mise à méditer beaucoup à ce moment-là. Donc pour vous parler de qui je suis, donc du coup, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Je faisais aussi du yoga, mais j'ai arrêté après au moment du confinement. Mais voilà, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à sortir de grosses souffrances, de nuits noires de l'âme que j'enchaînais, etc., après avoir quitté mon mari, c'était vraiment la méditation. Donc d'abord la méditation transcendantale, puis d'autres types de méditation. Et puis aujourd'hui, j'aime beaucoup l'audio, j'aime beaucoup me servir de ma voix pour amener des personnes en méditation qui sont finalement maintenant beaucoup de soins vibratoires et énergétiques que je donne. Donc à l'occasion d'ateliers, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur l'île, y compris à la Cité des Métiers, ou avec les enfants. Je me suis mise à accompagner des personnes, je suis maître Reiki également, etc. Donc voilà un petit peu le tableau de Virginie. Donc je suis là depuis 9 ans et qu'est-ce qui m'a aussi poussée à vous faire cette conférence pour vous expliquer un peu ce changement de vie, c'est qu'il y a des personnes qui me disaient mais comment ça se fait que tu as tout bâti ici, tu connais tous les professionnels par exemple des librairies, tu as fait vraiment ton trou, comme on dit, tu t'es vraiment bien installé là depuis des années. Comment ça se fait que tu vas quitter tout ce confort, ce soleil, cette île, etc. Pour repartir, en plus, je vous le dis, je ne sais pas encore où. Enfin, bien sûr, je vais faire un stop vers dans ma famille, mais je veux dire, je ne sais pas encore où je vais aller habiter, même si j'ai des rêves qui sont là.
et qui me disent où est-ce que je dois aller, mais on va en parler un petit peu plus tard. On va quand même garder un petit peu de suspense. Donc cette année, notamment, je suis restée presque 3 mois aux États-Unis, là. Donc c'est mon premier voyage toute seule. J'ai suivi mon cœur, j'ai suivi cet élan, et je me suis retrouvée à faire un festival pour mes livres à New York. Donc c'est juste pour vous montrer un avant-goût que quand on commence à dire oui à ce qui brûle à l'intérieur de nous, ben, effectivement, ça va faire des changements dans nos vies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je sens quelque chose qui pourrait arriver dans ma vie, et je commence dans mon salon, tranquillement, à dire oui à ça. Et le truc, c'est que quand on commence à se dire oui à cette flamme qui brûle en nous, eh bien, il y a de fortes chances pour que les changements commencent à s'opérer, dirigés par qui? Ben, par l'univers. On pourrait dire l'univers. Alors, j'ai envie de parler aussi de la peur, parce que le changement, effectivement, fait peur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah ben moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, si j'avais les moyens, je ferais le tour du monde, et puis si j'avais le temps, voilà, ou la possibilité, je changerais de boulot, truc. » Mais en fait, c'est pas vrai. Ce sont des personnes qui vont... Et c'est normal, on va voir pourquoi, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est-à-dire que même moi, hein, je mets beaucoup de temps à bouger, c'est-à-dire qu'on a l'envie de changer, il y a quelque chose en nous qui dit « Waouh, je ferais tellement ça !» Et on relègue ça à un plan derrière, là, un plan plus que B. C'est que si c'est possible, si on a le temps, si on a les moyens, ici, peut-être à la retraite et peut-être un jour, ben, on se donnera les moyens de le réaliser. Parce qu'on attend effectivement d'avoir les moyens pour réaliser ce rêve, en fait. Donc, beaucoup de gens parlent de leurs rêves, mais pas beaucoup les vivent vraiment, les manifestent et les concrétisent. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de ces gens comme des gens inspirants. Et si je peux vous inspirer un petit peu ce soir à rallumer cette flamme en vous, ben, tant mieux. Parce que c'est pas facile. Donc c'est normal qu'on en parle et qu'on le fasse pas forcément. Ce n'est pas facile. Et souvent on me dit « Ouah, t'es courageuse quand même, etc. » Bon, moi je ne peux pas faire autrement que de ne pas suivre cette flamme à l'intérieur. Je peux pas. Alors je suis branchée comme ça, j'en sais rien pourquoi. Mais si je suis pas ce qui brûle en moi, je vais me sentir de plus en plus mal en fait. Et pourtant, quand je suis ça, je sors carrément de ma zone de confort évidemment, puisqu'on va sortir du connu. Ben, ça paraît logique. C'est pour ça qu'on a du mal à changer. Et c'est pour ça qu'on a des peurs. Donc les peurs, elles sont j'ai envie de dire ce soir, parce qu'on peut en parler de plein de façons, hein, mais ce soir je vais donner un point de vue. Il n'est ni la vérité d'ailleurs, ni quelque chose que vous devez prendre, mais juste entendre ça avec votre cœur, si ça résonne et si ça vous apporte simplement un éclairage. Donc je dirais que les peurs sont les gardiennes de notre zone de connu. Et c'est pour ça qu'on a très très peur d'en sortir. Et c'est normal, puisqu'elles sont là pour être nos warnings de « attention, là tu vas aller dans une zone que tu connais pas, ou dans une zone que tu connais moins ». Donc c'est tout à fait logique d'avoir des gros warnings qu'on va appeler peur, mais qui a un mot, hein, P-E-U-R, sont des lettres. Au final, c'est plus une énergie de peur, une énergie qui vient nous voir pour nous réveiller, nous dire « mais attention, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, t'es sûr? Tu veux changer ?» Donc moi je dirais que la peur qui nous fait le plus peur, parce qu'on a peur de nos peurs, hein, je l'ai vu dans mes ateliers, et je l'ai vu sur moi, c'est carrément notre ami en fait. Parce que sinon on ferait n'importe quoi, on ne se rendrait pas compte que voilà, qu'on sort de cette zone de connu, que potentiellement on peut être quand même prudent, on peut avoir des réflexions, etc. Donc je trouve que voir la peur comme une amie et comme une énergie qui finalement te protège, comme la gardienne dans ton temple, une protection, eh ben, on va la regarder différemment. Et déjà, si je peux vous apporter ça ce soir, ça va être déjà énorme. Parce qu'en général, on ne va pas les voir parce qu'elles nous font peur, mais elles tiennent, ces murs de peur qui t'empêchent d'aller de l'autre côté, tiennent parce que justement, on y croit et qu'on ne va pas les voir. Parce qu'on les prend pour des ennemis. Mais c'est pas vrai. Parce que la peur, si jamais tu vas la voir pour lui poser des questions, voilà, mais qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que je peux faire avec toi, et que tu vas la regarder de près, bah, tu vas voir que déjà elle va se dégonfler, elle aura déjà beaucoup moins d'importance. Parce que qu'est-ce qu'on va faire face à la peur? En général, on va fuir.
Et c'est comme ça qu'on a l'impression qu'il y a un mur énorme qui nous sépare de ce qu'on voudrait vraiment atteindre, alors qu'en fait, c'est juste qu'on lui tourne le dos. Mais c'est une amie. Et on peut aller la respirer, et on peut se faire aider, on peut se faire accompagner pour ça. Voilà, restez pas seul. Moi, j'ai fait des pieds et des mains à des moments pour me sortir de blessures, de blocages, de traumas, de peur, mais c'était énorme pour moi, c'était énorme. Je passais par tout ça, donc la peur, c'est aussi un phénomène naturel qui vient quand on a l'impression qu'on est séparé des autres, du tout. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais dans la conscience, on parle d'unité et on parle de non-séparation. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, on n'est pas séparés. Au niveau de notre âme, au niveau de l'esprit, on n'est pas séparés. Et ici, on se prend pour des corps. Et forcément, si on se prend pour un corps, peut-être que j'en choque certains, mais je ne pense pas. Si on se prend pour des corps, forcément, on est limité par le bout des doigts, etc. Par ce qu'on peut faire dans ce monde est gigantesque, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je suis toute seule. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres illimités. Nous sommes des êtres spirituels illimités. Et en fait, on oublie très souvent de se relier à ça. Parce qu'en fait, on essaye de faire tout seul. Donc forcément, la peur est là, c'est normal. Hein, parce qu'en fait, on met de la distance entre nous et les autres. Et cette distance s'appelle peur. Ça fait peur, parce que c'est pas la vérité. Donc vous voyez qu'on peut parler de la peur de différentes façons, en fonction de l'état de conscience ou du point de vue où on se place. Mais en tout cas, ce qui nous amène à voir, c'est que peut-être que les peurs sont une construction mentale, mais que c'est peut-être pas la vérité. Parce que nous, on est quoi? On est un être illimité. Ça va pour l'instant? Je vous ai pas perdu? Donc, quand on se rebranche à l'unité depuis notre cœur, quand on se rebranche à l'amour, eh bien, comme par magie, il n'y a plus de peur déjà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller voir nos peurs parce qu'on a des croyances et que vraiment, il y a des montagnes, on y croit tellement que, en plus, on les vit, donc il faut vraiment les traverser. Mais si, un instant, on se rebranche dans notre cœur et on respire dans notre cœur, j'ai envie de dire énergétique, là, plein milieu de notre poitrine, la porte d'accès vraiment à notre âme, à l'univers et au tout, et qu'on respire là-dedans un instant, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucun problème, quoi. En plus, on quitte le monde des pensées, et donc on quitte le monde des problèmes. Et là, tout va bien. Et il n'y a plus de peur. Donc c'est vraiment intéressant de savoir ça quand même. Parce que si vraiment les peurs étaient là, réelles, comme des vrais murs, elles ne disparaîtraient pas parce que tu es branché à l'amour. Elles seraient là tout le temps. Mais non, elles viennent par moment, comme une information, à prendre en compte. Vous savez, je disais à un membre de l'équipe tout à l'heure, de l'espace culturel, avant, quand je montais sur scène, parce que là, donc, c'est ma 3e vraie conférence à l'espace culturel, j'en ai fait d'autres dans des endroits qui étaient un peu plus petits. J'avais peur pendant une semaine avant. Je me souviens une semaine avant. Ça se trouve, il y a des fois où j'avais peur bien plus. Mais peur, c'est t'as du mal à dormir, que des pensées, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais dire, tu transpires, enfin bref, l'horreur. Et là, j'ai peur que depuis hier. Donc, il y a du progrès dans cette introspection, dans cette reliance, dans tout ce que je fais. Donc ça, c'est génial de voir ça. Donc j'ai mis de la gratitude là-dedans. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé quelques outils que je vous dirai tout à l'heure. Mais je ne les ai pas laissés de côté. Parce que sinon, je serais comme ça. Ce serait horrible. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que le changement de vie vous parle, parce que vous-même, vous avez des changements que vous sentez à l'intérieur de vous. Alors peut-être des besoins de regarder, je sais pas moi, des émissions différentes, de côtoyer des gens différents. Peut-être que vous êtes des fois dans des soirées avec des amis et vous n'avez plus le sens comme c'était avant. Ou bien dans votre travail, vous dites, en fait, ce travail, c'est dommage, j'avais fait cette formation, j'avais tout misé dessus, et là, je me réveille presque du jour au lendemain et ça fait plus sens. Je me réveille plus avec la joie d'y aller, l'envie. Donc voilà, il y a aussi avec le conjoint, enfin, il y a plein de possibilités d'avoir des envies de changement. Et donc, je voulais vous parler du changement en termes plus général.
c'est ce changement qu'on vit actuellement, le changement de paradigme. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça parle à certains? Changement de paradigme. Donc, pour en parler un petit peu, donc jusqu'à présent, on était dans un paradigme qui mettait tous ces œufs dans le même panier du matérialisme, vous avez dû entendre parler. Mais ce monde matérialiste, le problème avec ça, c'est qu'il oublie la partie cœur, en fait. Il oublie la partie de la reliance à l'amour. Et dans ce côté matérialiste, c'est, t'es un corps et c'est tout. Donc on est bien séparés les uns des autres, avec des trucs à guérir, puisqu'on a des choses en nous, etc., à guérir. On a des conditionnements, on a des identités qu'on s'est fabriquées depuis tout petit pour essayer de coller à ce monde, tant bien que mal, qu'on va appeler des masques, donc l'ego. Donc tout ça, ce sont des habitudes qui se sont mises en place, de fonctionner, de projeter, en plus sur les autres, toutes ces croyances qui se sont amalgamées au fur et à mesure. C'est aussi le monde du « il faut » et de « je dois ». Donc les to-do list, tout le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, j'ai pas appelé truc. C'est aussi le monde de la culpabilité, donc ça c'est très très profond dans l'esprit, et c'est horrible. C'est le monde des addictions, c'est le monde de je me lève, je fais plein de trucs, mais en fait au final, c'est quoi le sens de la vie derrière? On se pose pas la question, hein, on le fait. C'est aussi le monde du manque, donc on va manquer cruellement d'amour. En fait, à l'intérieur de nous, il y a un vide béant qui est là et qui ne se comble pas. Tu peux essayer de le combler par la nourriture, tu peux essayer de le combler par des amis, tu peux essayer de le combler par un travail, par aller très très vite pour pas penser. Mais au final, ce trou béant, il est encore là et on n'arrive pas à le satisfaire. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, parce que celui-là, il fait vraiment souffrir. Donc c'est aussi le monde des addictions, des maladies, évidemment, puisqu'on s'oublie tellement. On ne regarde pas l'être merveilleux qu'on est, forcément ça va donner des maladies. Et puis c'est le monde du jugement. Et on a très peur de ne pas faire comme il faut, de ne pas satisfaire à notre lignée familiale, de ne pas satisfaire donc, nos parents, d'avoir fait un faux pas au boulot, de ne pas avoir appelé tel ami, de ne pas l'avoir écouté. On l'écoute, mais on n'en peut plus, puis après on se dit « oh mince, j'espère qu'elle n'a pas senti », etc. Bref. Donc on se juge en permanence. C'est ce monde-là, en fait, qui est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler petit à petit. Ça résiste encore, hein. Mais rien ne nous empêche dans notre monde intérieur et dans notre vie à nous de basculer beaucoup plus vite que ce qu'on voit dans le monde extérieur, dans l'autre paradigme. Et l'autre paradigme, évidemment, c'est le monde de l'amour. Mais c'est pas l'amour bisounours, hein. L'amour dont je parle, c'est pas du tout bisounours, puisque c'est un monde qui, par exemple, en écoutant mon cœur, moi, me fait venir sur scène, alors que ce n'est pas du tout confortable pour moi. Quand j'étais petite, je ne levais pas la main en classe. Rien que d'y penser, je transpirais, je rougissais, je me disais, allez, je lève la main, allez, je connais la réponse. J'y arrivais pas. Donc, suivre son cœur, c'est pas bisounours, c'est une force incroyable, c'est une puissance qui est capable de bouger les montagnes, quoi. Donc, c'est un monde d'énergie. C'est aussi l'unité. C'est un monde vibratoire aussi. On va y venir. C'est un monde où on va rejoindre une conscience collective. Ben oui, on va prendre soin de tous les êtres parce qu'on comprend qu'on n'est pas séparés et que notre état d'être et de conscience influe sur notre animal de compagnie, sur nos amis quand on pense à eux. Parce que, je vous le dis tout de suite, quand on s'inquiète pour quelqu'un, dans le paradigme matérialiste, on pense que c'est ce qu'il faut faire, s'inquiéter, appeler tous les 2 jours, est-ce que tu vas bien, comment tu vas. Oui, mais s'inquiéter, c'est jeter un sort, c'est faire de la magie noire sur les êtres qu'on aime le plus. C'est dingue quand même. Donc c'est un renversement total des valeurs, total. Que si vous pensez à votre proche qui par exemple est malade ou vit une situation difficile, mais que vous envoyez de l'amour, que vous pensez à lui dans l'amour, comment on fait quand on s'inquiète? On va se relier, on va voir comment un peu à la fin, mais en bref, on va déjà se relier à plus grand que nous, à cette unité, à cet amour d'où on vient, parce que nous, on ne sait plus faire, on est tellement habitués à faire tout seul dans ce monde matérialiste, c'est très très dur de faire tout seul. Mais on va faire comme on peut, sachant que s'inquiéter, c'est complètement pourri
et ça va pas l'aider du tout, ça va être pire. Donc on va faire comme on peut, se relier dans notre cœur et penser à nos proches avec l'amour du non-jugement et laisser la magie opérer après. Donc c'est vraiment rien à voir comme monde. C'est aussi donc un monde, quand je parlais de conscience collective, de reliance au tout, à l'univers, à ce qui nous a créés. J'aime bien parler de cette énergie qui fait battre notre cœur. Aucun scientifique ne sait faire cette énergie qui fait battre notre cœur. Aucun scientifique n'a su créer un corps humain dans le ventre d'une femme. Ça se fait tout seul. Donc il y a une puissance à l'œuvre. Il y a quelque chose qui est là. Donc juste se reposer sur cette puissance d'amour qui fait battre notre cœur, qui ne peut pas être plus intime que ça, puisque c'est à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous fait vivre. Eh bien, c'est vraiment se relier à plus grand que nous et à l'unité et au tout simplement. Parce qu'on ne parle pas de religion là. Il n'est pas question de religion. Il est question de spiritualité, dont on est en train de s'apercevoir, si vous écoutez certains médias qui sont parallèles, bien sûr, on ne va pas attendre ça au journal de 20h, évidemment, c'est bien caché, que des personnes se guérissent, mais se guérissent de maladies données comme incurables, etc., parce qu'ils se sont reliés à leur cœur et à l'amour, et qu'ils ont commencé à écouter ce qui était là et qui avait besoin d'être entendu. Donc c'est énorme. Donc si vous commencez à creuser un petit peu ça, vous allez découvrir qu'il y a même des études qui sont faites au travers des pays, parce qu'il y a quand même des pays plus ouverts, pour voir qu'il y a des personnes qui se mettent en rémission, voire en guérison totale, juste parce qu'ils se sont reliés à l'amour et qu'ils ont commencé à écouter cet être merveilleux qu'ils sont. Ce paradigme aussi, c'est la joie sans raison. La joie sans raison, c'est que dans l'autre, le côté matérialiste, c'est voilà, je vais sortir, je vais voir des gens, ou je vais m'acheter un truc et ça va me rendre de la joie. Mais ça va être temporaire, bien sûr, évidemment. Parce qu'on ne pourra jamais combler ce trou béant à l'intérieur de nous, juste parce qu'on a acheté un jacuzzi. Même si c'est très bien d'acheter un jacuzzi, c'est pas le problème. Mais si on attend du jacuzzi ou du petit ami qui nous rend heureux, le problème c'est que là on met toutes nos billes à l'extérieur de nous et l'extérieur de nous, c'est changeant. C'est changeant. C'est le changement justement. Donc comment on va aller atteindre cette joie sans raison ? Justement en dépoussiérant tout ce qu'on croyait de nous-mêmes, en sortant de ces conditionnements, etc., pour aller atteindre cette joie qui en fait est notre joie d'être, d'exister. Donc elle se trouve à l'intérieur de nous. Et ça, jamais personne ne pourra nous l'enlever. Donc c'est quand même incroyable de savoir ça. Pas que de savoir, mais d'y aller après. Donc c'est aussi un monde où on aime ce qu'on fait. Incroyable, hein ? On a passé notre vie à faire des boulots parce qu'on croyait que, voilà, on allait s'amuser le week-end et puis ce serait déjà pas mal. Quand on aurait fait le ménage, les courses et tout ça. Non. Là, c'est un monde où on se lève, on est heureux. Et quoi qu'on fasse, on s'amuse. C'est génial, c'est la joie. Moi, chez moi, là, je vous dis, c'est le chaos total. Hein, c'est parce que je déménage, donc voilà. Les meubles sont partis, les trucs sont par terre, je suis en train de vivre. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être joyeuse. Je suis joyeuse, sans raison, parce que je ne sais même pas où je vais aller habiter. Donc, c'est incroyable. C'est aussi un monde où on va reconnecter nos capacités, nos dons uniques. Parce qu'on est tous... Alors, on rentre dans des paradoxes dans cet univers-là, où oui, on a une conscience collective, on baigne dans la conscience d'amour, de l'unité, etc. Mais ça n'enlève pas qu'on est chacun des facettes de cette unité, on pourrait dire des facettes d'un diamant, complètement connecté au diamant, on n'est pas déconnecté de ce diamant, et on est tous une facette unique de ce diamant, avec chacun des capacités, des dons, qui sont en dormance tant qu'on n'en prend pas conscience. Bon là c'est mort, vous ne pourrez plus vous la faire parce que je vous l'ai dit. Je vais rigoler un peu. Et ces dons-là sont faits pour quoi ? Pas pour aller à notre petit boulot, 9h-17h et rentrer chez soi. Non, ils sont là pour les offrir au monde. D'où le sens de la vie.
qui vient profondément de cet élan du cœur d'offrir au monde nos dons. Et là, je peux vous dire que quand vous levez le matin, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont on vivait avant. Et on est en train donc de glisser du paradigme du matérialisme au paradigme du monde de l'amour. C'est tout ça et bien plus, hein, la compassion, le pardon, la bienveillance, l'empathie, bon, j'en passe. Okay, évidemment, je ne vais pas tout dire en une heure, je survole parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et c'est aussi un monde énergétique où il faut bien se rendre compte que, alors la définition de la conscience, c'est énergie, vibration, information. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire qu'on crée à chaque instant, mais on crée depuis une vibration. Donc soit on va créer depuis le monde matérialisme, donc il y a un monde quand même gouverné par la peur, puisque je vous dis que surtout on ne va pas la voir, donc elle va gérer elle-même nos vies et créer des choses qui vont nous montrer, bah oui j'ai raison d'avoir peur, regarde, il ne faut surtout pas que j'aille là parce que ça fait vraiment très peur. Donc on peut créer depuis là, et on peut créer depuis la vibration d'amour, qui de toute façon est en dessous, est toujours présente, puisque c'est nous. C'est juste, qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus? J'aime bien nous appeler, le projecteur de lumière qui pulse de la lumière pure sans cesse, mais sur lequel on a mis des filtres, et des filtres, et des filtres, et des filtres. De je suis limité, je suis un corps, je suis né, je vais mourir, je suis séparé de machin qui me juge, et regarde comme il me regarde, etc. Et de toute façon, comme on crée en permanence, on va absolument vivre nos croyances. Alors là, c'est un peu de la dynamite. On vit nos croyances. C'est très simple. Donc pour commencer à vivre autre chose, et notamment suivre son cœur pour aller vers ce changement de vie, eh ben, on doit à un moment donné se couper un petit peu du monde pour aller voir à l'intérieur, puisque tout est à l'intérieur. En fait, on part de l'intérieur pour créer notre extérieur. Notre extérieur est un effet. C'est un effet de ce qu'on entretient dedans. C'est énorme quand même. Donc, notre vie commence à changer. Si on commence à changer, comment on la regarde? Exemple. Je croyais que telle personne, par exemple avec, je sais pas, une personne avec, j'ai eu la question avec sa maman, qui se sentait jugée parce qu'elle était en train de changer de vie, etc. Et je lui dis, bah, peut-être que tu pourrais regarder ta maman comme si tu la connaissais pas. C'est-à-dire, enlève le passé, enlève tout ce que tu sais sur elle, que jamais elle t'a vraiment écouté, que jamais... Voilà, elle te prend pas comme t'es, tout le... Commence à mettre tout ça de côté. Vas-y avec la confiance, c'est-à-dire vraiment je mets l'énergie de confiance, j'appelle la confiance, parce que moi je ne sais pas faire, j'appelle cette énergie de confiance, je mets de la confiance et j'appelle ma mère. Ah ben c'est passé des miracles, mais forcément, parce que si on veut bien enlever, si on veut bien avoir tort, si on veut bien enlever tout ce qu'on croit vrai, on va avoir la vérité qui naît. Et la vérité, c'est quoi? Si vous avez suivi, c'est l'amour. Parce que l'énergie d'amour, ça c'est un truc où j'ai jamais eu aucun doute qu'on était dans une énergie d'amour, née de l'amour, et que c'était la seule énergie de l'univers. Mais c'est vrai que nous sommes des êtres illimités et qu'on peut créer ce qu'on veut. On est libre. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de créer encore du doute et de ne pas savoir quel changement je vais faire dans ma vie? Ou est-ce que j'ai envie de créer depuis l'évidence de qui je suis vraiment? Donc pour revenir à mon changement de vie, eh bien, moi, j'ai décidé, je me suis fait une promesse un jour, c'est de ne plus m'oublier, de ne plus me laisser de côté. Et contre vents et marées, et quoi que je risque, y compris d'être devant vous ce soir, eh bien, c'est d'écouter mon cœur, mon âme. Et elle a des choses à vivre et à faire dans ce monde. On a des choses à faire. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui dit « je ferai tellement ça ». Et en fait, si... Alors, il y a plusieurs façons de le prendre. Comment on va faire? Si on commence à se dire « ah oui, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, etc. » On coupe.
on ferme la porte, plein. On ferme la porte à nos rêves, à notre cœur, et on lui dit allez, c'est fini, terminé. Donc comment on va faire pour suivre ce mouvement de la vie qui a simplement envie de se donner à travers vous? Mais vraiment, c'est-à-dire que là, moi, ce que je vis, c'est que comme je me suis dit oui intérieurement, et que je suis ce qui se passe, avec la confiance, et que j'ai fait ce travail d'introspection bien sûr, et que j'ai pas fini, eh bien, je suis à l'intérieur d'une grosse vague, c'est l'impression que ça me donne, qui fait pour moi. Vraiment qui fait pour moi. C'est un truc de dingue. Donc les choses sont plus fluides. Alors ça se passe pas comme le mental ou l'ego, j'ai rien contre le mental, c'est plutôt le mental conditionné, ou l'ego. Pas comme l'ego voudrait que ce soit. Ça c'est clair. Le nombre de fois où je me lève le matin, je fais des choses, là pour participer à mon changement de vie, je me dis, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça, etc. Et en fait, à midi déjà, je vois que rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Et je sens que ça coince dans mon corps, parce que j'attends de faire ce truc que j'avais prévu, jusqu'au moment où je me dis, mais non, mais lâche, ça se passe comme ça se passe en fait. Est-ce que je me sens bien comment ça se passe? Ouais, je vais peut-être laisser la vie faire pour moi, et arrêter de vouloir faire tout seul. Non relié à mon âme, à mon cœur et à ce qui brûle à l'intérieur de moi. Donc ça demande un saut, c'est vrai, ça demande un stretching, un saut dans la confiance et dans la foi qu'on va faire petit à petit évidemment. On fait un pas après l'autre. Moi ça fait quand même 1 an que je sens que je vais quitter la Réunion. Je le sentais. Mais j'ai pas cherché à la quitter absolument. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé faire la vie. Je dis je le sens, donc ça va arriver. Je fais confiance. Et au mois d'août, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti, un jour, c'est on-off, c'est avant-après, j'ai ressenti totalement comme une déflagration intérieure, ça y est, c'est maintenant. Et c'était tellement puissant que j'avais envie de rentrer plus vite, parce que j'étais en métropole, j'avais envie de rentrer plus vite pour tout vendre et repartir. C'était impressionnant. Donc quand vous dites oui à votre cœur, et qu'il vous répond, entre guillemets, il vous donne l'info de ce que vous voulez vraiment, vous dites oui, mais ça vous met une énergie comme ça qui vous aspire vers ce nouveau futur. Parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est comme des lignes de temps. Et vous avez vous-même dans un futur absolument lumineux qui est déjà en train de réaliser vos aspirations profondes, vos rêves, etc. Vous l'avez déjà fait, déjà là. Il suffit de lui dire oui et de rester connecté avec cette ligne de... ce futur en fait, cette ligne de temps. Comment on fait pour rester connecté avec cette ligne de temps? Juste être à l'écoute. Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est ce rêve, par exemple, atteindre ce rêve. Bon, c'est sûr que si je commence à écouter les pensées qui me disent que c'est pas possible, regardez comment vous êtes dans l'énergie. Vous commencez à être pas bien, stressé, mince, je croyais que ça allait être possible, ça va pas être possible, etc. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui brûle vraiment dedans? C'est ce rêve. Il faut rester vraiment dans cette vibration de ce rêve pour que ce futur vienne vers vous, puisque de toute façon il vient déjà vers vous, et que vous le connectiez, pour qu'à un moment donné, votre vie change. Comment elle va changer? Elle va vous amener des synchronicités, rencontrer des personnes, tomber sur un livre, tomber sur une formation, etc. Ça va se faire tout seul. Vous avez juste à suivre. Le boulot, c'est d'arrêter de croire tout ce que les pensées nous disent. Et ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas confortable. C'est aussi pour ça, quelque part, qu'on ne suit pas toujours ce changement qui a envie de se faire. C'est pas confortable. Parce qu'on va traverser les peurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va sortir du connu pour aller dans l'inconnu. Et si on croit les peurs, on croit tout ce qu'elle nous dit, parce qu'on prend vraiment les pensées pour argent comptant, mais si on observe les pensées, on va voir que, on peut les croire ou on peut leur dire c'est bon, poubelle là, ça m'intéresse pas. Ou comme ils font en Inde, je te crois pas. Ou comme ils font en Inde aussi, c'est je ne suis pas cela. Et c'est génial de jouer avec les pensées, parce qu'on voit qu'en fait elles tiennent uniquement si je leur accorde de l'importance. C'est moi qui décide. C'est pas les pensées qui doivent diriger mon monde, c'est moi. L'être divin que je suis est illimité. C'est moi qui décide. Non mais je vous apprends peut-être quelque chose, je sais c'est dingue, mais essayez, ne croyez pas, essayez dans vos vies. Eh bien, du coup j'ai perdu le fil. Oui, quand on va aller comme ça vouloir changer,
et que nos murs de peur nous disent non, n'y va pas, c'est des monstres, c'est horrible, tu n'y arriveras jamais, tu vas te couper en deux, etc. Et qu'au final, tu es là avec tes peurs, bon, bah, qu'est-ce qui m'arrive si je franchis le truc? Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Questionnez ces peurs, allez-y, allez les voir, allez respirer, tout ça. Et bien, qu'est-ce qui peut vous arriver derrière? C'est de tomber sur le paradis. Le paradis. Parce que moi, j'accompagne les personnes, et je peux vous dire que des miracles, on en a à l'appel. Qu'est-ce que j'appelle des miracles? C'est la vie. Bah, du coup, t'imagines que tu es en train de dire non, mais les peurs, c'est bon. Il doit bien y avoir une petite ouverture là. Je vais aller essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais la vie, elle répond de tous les côtés. Hein. J'en ai des frissons partout. Elle te fait waouh, t'es en train de suivre ton cœur. Mais waouh, on y va. Elle attend que ça, votre âme. Donc c'est énorme. Donc en fait, vous êtes complètement guidé à y aller, à les traverser. Vous allez tomber sur le bon thérapeute, la bonne personne, etc., etc. Mais derrière, ce qui peut vous arriver, c'est peut-être quelque chose de magique qu'on s'interdit parce qu'on a l'impression que c'est infranchissable comme mur. Mais aujourd'hui, je vous le dis, faites-vous accompagner, faites ce que vous voulez, mais allez-y. Parce que rester dans le connu, c'est rester dans quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Et rester avec quelque chose qui n'est plus aligné avec nous, c'est s'éteindre. Ben oui, soit on suit cette flamme, soit on ne la suit pas. Mais après, il ne faut pas s'étonner qu'on n'est pas bien, qu'on est angoissé, qu'on est... ça va devenir tellement inconfortable qu'à un moment donné, vous allez y aller et sauter ce mur de peur. Mais c'est dommage d'attendre d'en être malade, d'en être vraiment pas bien, pour aller voir que derrière, c'est tellement lumineux. Et j'ai envie de vous dire même que la vie, c'est ça, quoi. La vie, on l'a déjà entendu, c'est le mouvement, c'est le changement. Mais vraiment, la vie, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va sortir du connu pour une autre zone qui va devenir notre connu, mais à un moment donné, notre âme, elle va avoir envie d'explorer encore autre chose. Et heureusement. Mais c'est ça qui est quand même super mystérieux, palpitant, excitant, d'aller découvrir d'autres personnes, des endroits du monde, des métiers que tu n'as jamais fait, même si tu as l'impression que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas la formation, mais si tu suis ton cœur, tout va t'être donné. Tu vas voir que, mais en fait, j'avais cette capacité-là intérieurement, je ne le savais pas. Moi, c'est en me mettant à faire des accompagnements, parce qu'il y a une personne ici qui m'avait demandé un jour si je faisais des accompagnements. Je dis, je le sentais bien. J'étais là, allez, on se lance. Et j'étais mort de trouille. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes accompagnements? Des dons, mais c'est hallucinant, qui sont toujours en train de se déployer là, à l'heure où je vous parle. Des dons des dons de tellement de choses. De ressentir les choses de l'autre personne, d'avoir les guidances de nos cœurs en résonance pour l'éclairer sur son chemin. Même ma maître Reiki me dit, tu sais pas que t'es médium. Je dis non, je suis pas médium. Elle me dit, il n'y a que moi qui le vois pas, mais je m'en fiche. J'écoute mon cœur, j'aime pas trop les étiquettes aussi. J'écoute mon cœur et je fais les choses et je vois que tout se déploie et que c'est juste magique les transformations chez les personnes. Voilà. Mais si j'avais pas sauté le pas pour essayer ça, l'autre ça va être, je sais pas moi, le boucher qui va se révéler en faisant son métier, qui va prendre soin des bêtes en amont peut-être, qu'elles soient bien entretenues, qu'elles soient bien... Voilà, il y a tellement... Ça touche tous les métiers en fait. Si on écoute notre cœur, on va s'épanouir, quel que soit ce qu'on a dedans. Et en fait, ce qu'on a à l'intérieur qui boue, qui a envie d'être écouté, mais ça va vous amener sur des chemins que vous ne soupçonnez pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas ce chemin qu'il n'existe pas. C'est comme si vous alliez sur un chemin et qu'il y avait la brume qui arrivait, ça arrive souvent à La Réunion sur les chemins, et qu'on ne voit plus le chemin. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'existe pas? Bien sûr qu'il existe. Donc c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on va pas avancer petit pas, et qu'il ne va pas s'éclairer petit à petit. Et c'est justement par la confiance, armée de toute cette confiance et de ce reliance que tout va bien aller, parce que je ne suis plus avec le paradigme de la peur, mais avec le paradigme de l'amour, que les miracles vont arriver. Donc c'est vrai que c'est bouleversant de changer, ça fait peur, ça fait tout ce que je vous ai dit, mais par contre, ça vaut le coup, au moins, une fois dans sa vie, d'aller consciemment se dire oui pour voir ce qui va se passer. Parce que de toute façon, vous pouvez toujours faire marche arrière après. Mais tant qu'on ne s'est pas dit oui, on ne sait pas donner au moins la chance
que notre vie peut basculer, changer dans le bon sens. Et c'est vrai aussi que dans ce changement, il ne faut pas se leurrer, on va avoir des épreuves, ou comme disait Eckhart Tolle, des défis de la vie. Parce que quand on demande quelque chose, d'aller vers notre rêve, on est bien d'accord qu'on n'y est pas. Donc on n'est pas cette personne qui est en train de le vivre. Donc la vie va t'amener les matériaux bruts à alchimiser pour devenir la personne qui est en train de vivre ce rêve. Donc ça, il faut bien avoir conscience que c'est au travers des épreuves qu'on développe quoi? Notre reliance, l'amour, la confiance, qu'on laisse tomber les jugements, les masques, qu'on revient à la vulnérabilité de « je sais pas en fait ». Ouais, mais ça c'est honnête au moins. Je sais pas, plutôt que l'ego tout le temps « je sais, moi je sais, je sais ce que je dois faire, je sais ». Non, on sait rien en fait. On redevient cette flamme qui s'en remet à cette énergie qui fait battre notre cœur et vas-y mais guide-moi en fait. Parce que moi je suis dans un scaphandre de filtres, de croyances, de masques. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Même pour manger, même pour m'habiller. Je sais pas en fait. Moi j'adore fonctionner comme ça parce que c'est de la magie à chaque instant quand on pose les je sais. C'est incroyable en fait. On se découvre et je trouve que vivre comme ça c'est infiniment plus sympa que de se dire, je sais pas, par exemple, moi je me dis des fois, si dans une semaine je suis sur mon lit de mort, comment je vais être? Est-ce que je vais être en mode, j'aurais tellement voulu vivre ça, tout ça, ou est-ce que je vais être en mode, c'était cool. Moi personnellement, ça sera, c'était cool. Pourquoi? Juste parce que j'ai pris la décision, vous voyez que c'est dans l'esprit, j'ai pris la décision de dire oui à mon cœur. Contre vent et marée. C'est mon leitmotiv. C'est comme ça et pas autrement. Donc la vie peut s'arrêter demain. Je ne peux pas faire plus que de me dire oui. Voilà. Mais c'est vrai que chaque épreuve, je ne vais pas la traverser seule. Je vais y aller avec mais après vous l'appelez comme vous voulez, l'amour, le créateur, l'univers. Moi j'aime bien appeler l'univers. Donc c'est un saut qui paraît dans le vide, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'on avait des ailes. Et ces ailes, elles s'appellent confiance. Elles ont toujours été là, comme la flamme qui brûle dans notre cœur. Mais en fait, on ne le savait pas. Ou plutôt, on a oublié. On est vraiment des anges terrestres. Et ces ailes vont se déployer quand tu vas vraiment dans la direction de ce saut. Elles vont se déployer pour te montrer que tu n'es pas tout seul, mais que tu es tenu par la vie. Vraiment tenu. Il y a comme une main qui te soutient, et tes ailes se déploient en fait. C'est juste extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc quand tu te dis oui, tu t'ouvres au miracle, aux guérisons, tu t'ouvres à la magie de la vie, tu t'ouvres aux synchronicités. Tu t'ouvres à des guérisons à tous les niveaux. Des mémoires, des traumatismes, des lignées transgénérationnelles, des je sais pas quoi. Tu t'ouvres à... Moi, je me suis guérie, alors je le dis pas, je vais le dire ce soir, je me suis guérie d'une maladie auto-immune où les médecins, ils savent pas comment... Un jour, j'ai dit, c'est bon, 1 an et demi de traitement avec tous les effets secondaires. C'est la 3e fois. En 2021, j'ai dit, stop, c'est bon, j'en veux pas. Je vais me débrouiller. Et en 4 mois, je me suis guérie. Et mon médecin, elle voulait une affiche de mon livre. Donc c'est génial, les choses changent. Mais elle m'a laissé faire, j'étais tellement déterminée. J'ai dit non mais c'est bon quoi. Il y a quelque chose en moi qui savait que, alors ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de traitement, ça veut pas dire qu'il faut pas... Mais ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas que la médecine classique. D'accord? On est des grands créateurs au niveau de l'esprit. Donc il va se passer ça, et puis il va se passer une régénération du corps. Il va se passer, alors moi j'aime bien, moi je suis très branchée rajeunissement. Mais pourquoi pas tout est possible? Rajeunissement. Mais ouais, pourquoi pas s'ouvrir à des choses, mais voilà, extraordinaires quoi. À des contacts avec des êtres de lumière, avec tout est possible. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire que je n'ai rien de plus que vous.
Je suis partie de très loin. J'ai traversé toutes ces peurs et j'en traverse encore parce que je suis consciente que chaque fois que je vais faire quelque chose de nouveau, elles seront là pour me mettre en garde et je vais les prendre avec moi et je vais dire allez, je te laisse plus tout seul de côté, on y va ensemble. Et comme ça, je récupère de la force, de l'énergie. Je me sens vivante. Cette vie a un sens maintenant pour moi. Alors que pendant des années, c'était compliqué. Je ne trouvais pas de sens à la vie. C'était hyper dur à plusieurs moments de ma vie. Parce que depuis toute petite, je me sens différente dans ce monde. Et peut-être que c'est votre cas. Et c'est peut-être temps de se dire, bah ok, on est plusieurs à se sentir différents de ce monde, mais peut-être qu'on est là pour bâtir le nouveau monde. Et même c'est sûr. Donc relions-nous ensemble et allons-y, go vers ce changement de paradigme total. On n'est plus en train de se juger, mais de voir qu'on est tous différents. Et l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour embrasse tout. L'amour ne juge pas, l'amour embrasse toutes les différences, les erreurs, les peurs, les angoisses. Elle embrasse tout en fait. Il n'y a aucun problème en fait dans ce paradigme-là, mais aucun. On a le droit de tout, de culpabiliser, de tomber, de trébucher, de ne pas y aller, de finalement y aller, etc. Tout est embrassé, c'est extraordinaire. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire. Et je voudrais savoir si vous avez des questions, parce que j'adore. Ah, merci. Je m'y attendais pas. Je crois que c'est la première fois que je suis applaudie. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Donc, si vous avez des questions, ce serait génial. N'hésitez pas, un partage, une question, il n'y a pas de questions bêtes. Et ce serait un honneur qu'on partage ensemble. Voilà. Oui est-ce qu'elle est là, Julie? Ouais. Si vous essayez de la dire, est-ce qu'on va vous entendre? C'est possible. Déjà, je voulais vraiment remercier particulièrement, individuellement. Virginie, pardon, j'avais pas dit. Voilà. Oui. Je me suis rendu compte, c'est extraordinaire, effectivement, qu'il y a un peu plus d'un an, ton nom et ton livre, le pouvoir de l'intuition, était apparu dans mes propres recherches. Je me suis rendu compte là, en fait. Attends, excuse-moi. Julie, c'est pour savoir si on avait un micro pour les questions ou pas. Non, je peux faire le. Ouais, ok, ça marche. Déjà, merci beaucoup de prendre la parole, c'est super. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un an et demi qu'effectivement ton nom et ton livre, Le pouvoir de l'intuition, était sorti dans mes nombreuses recherches. Je t'avoue que... tu peux Ah oui, avec grand plaisir. Ok. C'est ce que j'aime à La Réunion. Ok. Je t'avoue que tu vois, ça avait défilé comme ça, mais j'ai pas fait attention. Et c'est là, il y a, mais vraiment, mais concrètement, parce que quand j'ai vu l'intitulé de ta conférence, effectivement, ça match parfaitement avec ce que je vis. Donc, je me suis dit, waouh, là, c'est chouette. Et je me suis rendu compte que c'était toi, en fait. Il y a, on est quel jour? Jeudi? De ce week-end. De ce week-end. Et là, j'ai regardé le truc, j'ai fait, ah ouais, quand même, quoi. Quand même. Et ça pour dire que je suis à 200% d'accord avec ce que tu vis. Je connais pas tout, et c'est ok. Dans le sens où quand tu commences à ouvrir, les choses arrivent les unes derrière les autres et tu te dis waouh, ok, d'accord. Là, ça te pousse de plus en plus. Tu as du mal à rester en arrière quand même, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même encore un petit truc qui te maintient, comme tu dis. On ne se défait pas de nos peurs comme ça du jour au lendemain, c'est pas prévu de cette manière-là, parce que le chemin, il est encore, il y a encore un petit bout quand même. Hein. Donc, mais en même temps, de sentir
ce truc qui pulse là et qui te décolle. Je ne sais pas personnellement, mais qui me décolle. Du coup, tu te dis, ouais, donc là, il va falloir sauter. Quoi. Et ben voilà, donc merci beaucoup Virginie, parce que pour le coup, c'est avec des personnes comme toi, effectivement, qu'on arrive à se bouger, mais en conscience, justement, parce qu'on vit beaucoup de changements inconsciemment, c'est évident, parce que le changement n'a pas besoin de nous, finalement, il est là, et voilà. Mais de changer en conscience, ça donne une autre dimension, et tu as raison, la joie, enfin, sourire pour rien, parce qu'en fait, c'est pour rien pour les autres, mais toi, t'es au chaud, quoi, avec ton truc, donc voilà, merci encore. Bravo. Bonsoir tout le monde. Donc, moi je m'appelle Aurélie. J'ai été à une de vos conférences il y a déjà quelques temps. Je pense que c'était le pouvoir de l'intuition. Et pour ma part, moi j'étais déjà dans un début de chemin spirituel. Donc pareil, j'ai vécu un burn-out, bref, il se passe plein de choses. Et c'est vrai qu'on tombe souvent dans un fond de cuvette. Je ne sais pas pour vous, si vous avez vécu ça, ça peut passer par le travail, familial, on peut perdre quelqu'un, enfin voilà. Peut-être une séparation aussi, ça y est, j'ai des frissons, ça commence. Et je me rappelle que lors de votre conférence, j'étais venue avec 2 amis qui n'ont pas pu venir ce soir, et c'était la première fois que je voyais l'aura de quelqu'un. Et lors de votre première conférence, ce qui était impressionnant pour moi, c'est qu'en fait, vous étiez là. Mais c'était pas vous qui parliez, je pense que c'était un être de lumière, je ne sais pas, parce qu'on le voyait en arrière-plan. Et moi j'étais à côté de mes copines, j'ai dit, tu vois l'aura de la dame? Elle me fait, ouais, moi aussi je vois. Et puis j'ai dit, mais tu vois l'être lumineux derrière? Elle me fait, oui, on le voit. Et en fait on était tous les trois, on était comme ça, on captait. Je me souviens maintenant. Et en fait on était là, mais c'était vraiment très très fort. Et puis je me suis dit, waouh, mais non, je dis, c'est la luminosité, il y a quelque chose. Et moi, j'ai suivi ce chemin de l'artisan de lumière, parce que maintenant, je suis thérapeute, j'ai ouvert mon cabinet. Je ne suis pas là pour faire de la promo, mais voilà, je le dis. Mais le truc, c'est que, en fait, je pense que c'est important, en fait, comme vous dites, de suivre son cœur, parce que finalement, quand on commence vraiment à prendre conscience de qui on est vraiment à l'intérieur de soi, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et ben en fait on se sent moins seul aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous, mais à d'autres étapes de leur vie, à d'autres intensités aussi peut-être. Et en fait je pense que c'est important aujourd'hui, donc l'ouverture du cœur, ça c'est sûr. Et moi je suis contente de voir qu'il y a plein de peut-être des artisans de lumière en sommeil, ou peut-être qui le sont déjà. Et je pense que c'est important d'avoir des conférences comme ça. Parce que, et je trouve ça dommage qu'il y en ait qui ne sont pas vus, mais on va diffuser les informations, puisqu'on est là pour ça, parce qu'il faut bien réveiller les autres. Voilà. Et je suis impatiente de lire le nouvel ouvrage. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre conférence de ce soir. Et je félicite toutes les personnes qui ont fait la route et qui sont venues pour écouter cette conférence. Voilà. Merci. Alors merci à toutes les deux déjà, parce que prendre la parole devant des personnes, je le répète, c'est pas donné à tout le monde, mais pas du tout facile. Donc merci du fond du cœur, ça me touche, voilà, quoi dire, c'est incroyable. Vous voyez, quand on suit notre cœur, après il y a des résonances et tout, alors qu'on s'est toujours cru seul toute notre vie, à galérer avec qui on était, à avoir l'impression de ne pas coller à ce monde, enfin je parle pour moi, mais ça peut-être ça résonne. Et donc là c'est un nouveau monde qui s'ouvre où voilà, on se retrouve et on œuvre ensemble, et j'en profite parce que j'avais oublié de le dire, parce que j'avais quand même un cadeau pour vous. Si vous avez envie de noter mon adresse mail, je vous offrirai avec plaisir un accès à justement un espace que j'ai créé qui s'appelle Patreon en anglais. Qui est un espace en fait où je mets tous mes soins énergétiques et vibratoires dessus pour aller justement vers toutes ces peurs et tellement de choses. Et je propose des lives en direct avec moi, donc là quasiment chaque semaine,
où on va partir sur, hier soir c'était sur l'argent qui nous bloque, justement, dans nos missions de vie, comment faire, etc. Et donc, je tiens beaucoup à vous offrir un mois déjà, complètement gratuit. Vous aurez accès à toutes les vidéos pour que vous puissiez peut-être avancer sur votre chemin de vie à vous, vous imprégner de toutes ces bonnes vibrations, de toutes ces bonnes énergies. Donc, si vous voulez noter mon mail, c'est tout simplement Virginie, IE à la fin, .bino, B-I-N-O-T, comme c'est sur la fiche. @gmail.com. Voilà. Après, au niveau ressources aussi complètement gratuites que j'ai pour vous, j'ai une chaîne YouTube. Donc vous tapez Virginie Bino et vous verrez exactement cette photo-là de moi. Donc sur cette chaîne YouTube, je mets plein de choses et notamment aussi des méditations guidées. Aussi, bon, le seul problème c'est que YouTube, il y a de la pub. Et que je ne peux pas encore les enlever. Contrairement à, il y en a qui croient, on a 1000 abonnés, on peut... Ben non, il y a aussi le nombre de vues, c'est glissé sur une année, enfin bref. Comme je ne cours pas après les vues ou les machins, ben, je ne les ai pas pour l'instant. Donc il se peut qu'il y ait des pubs. Mais j'ai des magnifiques méditations guidées dessus. Et sur Patreon, je les mets sans pub, évidemment. Donc voilà pour les ressources gratuites. Après, vous m'écrivez si vous avez envie d'en savoir plus sur les accompagnements ou autres, avec grand plaisir. On peut faire un appel complètement gratuit, découverte, pour voir vos besoins, si je peux déjà vous éclairer sur quelque chose, vraiment avec grand plaisir. De toute façon, j'ai toujours fait énormément de gratuits tout au long de ma vie, et je me disais, enfin, de ma nouvelle vie, là, et je me disais d'ailleurs que c'était l'univers, mon employeur. Alors bien sûr, maintenant je fais payer. Mais parce que j'ai pris plus confiance en moi, tout ça, mais voilà, c'est assez drôle qu'il y a plein de fois où l'argent arrive, comme ça, évidemment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des blocages que vous avez actuellement sur cette histoire de changement de vie, comment on fait pour s'écouter, est-ce que j'ai une mission de vie, je ne sais pas, tout est possible comme question, et bien plus, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Après je vais partir de Lille. Mais je serai toujours en visio sur Patreon. Non, pas de questions? Vous avez envie d'accéder au cocktail? Ah, question. Pour le coup, effectivement, d'un point de vue du ressenti, parce que on peut comme ça avoir une idée de son changement. Tout à l'heure, tu disais que voilà, visiblement il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. C'est pas là-haut, par exemple. Très bonne question, très bonne remarque. Ouais. Voilà. Je peux développer. Du coup, c'est quoi? Ouais, très bonne remarque. C'est vrai que j'ai pas creusé ce point, qui est pourtant essentiel. C'est-à-dire que moi qui étais vachement dans le mental, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça y est, ça a lâché. Et maintenant, j'ai pas que compris intellectuellement, mais maintenant j'arrive à vraiment... parce que j'avais quand même de fortes intuitions et connexions, vous l'avez compris, parce que j'ai reçu des... Mais ça m'a demandé énormément de lâcher prise, parce que j'étais beaucoup dans le contrôle et tout. Et étant en fait quelqu'un d'hyper sensible et hyper plein de trucs, forcément le contrôle, c'est peut-être votre cas, il s'empare pour essayer de tenir dans ce monde, parce que c'est très très difficile dans ce monde d'être qui on est comme ça d'une sensibilité accrue. Donc effectivement l'idée c'est de descendre du mental au corps, et c'est plus on est connecté à notre corps, à nos ressentis, et de toute façon dans Patreon vous verrez c'est quasiment que ça, c'est très actif, hein, les méditations que je donne, les soins que je donne, on revient dans le corps parce que c'est par le corps qu'on aura les infos. Alors c'est bizarre, mais parce qu'en fait les infos, que ce soit nos peurs, nos blocages, les croyances ou des intuitions, des choses comme ça, c'est énergétique. Et quand on donne tout au mental, à la sphère mentale, comme on est vraiment conditionné et qu'on a tout un tas de croyances qui restent dans l'inconscient, on va créer, certains disent, à partir de 5% de qui on est, c'est 5% le mental, et 95% c'est le subconscient, on peut le dire comme ça. Moi, j'utilise pas ces termes-là, mais en gros,
le mental, là on va lui donner, c'est sur, voilà, je prends un stylo, comment j'adapte mon texte, ou je conduis, ou je cuisine, mais pas sur ce que je vais manger, pas sur ce que je vais mettre comme essentiel écrit sur ma feuille, etc. Tout ça ne doit pas être réfléchi avec le mental. Et donc avec tout ce travail d'introspection, on va essayer de lâcher les conditionnements, etc. Pourquoi ? Pour lâcher que le mental s'occupe de tout. Et c'est pour ça que la méditation, ça a un très grand pouvoir. C'est déjà rien que d'observer les tonnes de pensées, le chaos qui se passe dans l'esprit. Ben rien que ça donne un pas de recul sur tout ce qui s'y passe et qu'on n'est justement pas obligé de continuer de créer avec ça et qu'on peut choisir, attends, ça je garde pas, etc. Et les intuitions, comment je canalise, parce que maintenant je canalise plus en conscience maintenant parce que je demande et je reçois et tatati tatata. Alors qu'avant, par exemple, la conférence, la première sur l'intuition, j'étais allée comme ça, je faisais comme ça. En fait, ça me faisait tellement peur que maintenant, je demande avant. Donc, j'ai écrit ce matin, après j'essaie de mettre un peu un plan que j'ai pas trop... mais voilà, ça rassure mon système. Et c'est quand même des choses canalisées. Ou YouTube, je vais appuyer sur le truc parce que je sens que je dois faire une vidéo, j'appuie, je sais même pas ce que je vais dire. Voilà. Mais c'est vrai que je suis redescendue du mental au corps énormément. C'est se relaxer, se reposer, marcher dans la nature, faire une activité manuelle. Tout ce que vous trouvez qui va vous permettre de redescendre des pensées au corps ou à rien. Parce que quand on est dans le corps, on est dans la respiration, on est dans le moment présent obligatoirement, parce que lui, il vit dans le moment présent. Et dans le moment présent, d'ailleurs, entre parenthèses, moment qu'on ne peut pas quitter, en fait, le quitter de manière imaginaire, et donc c'est illusoire, et c'est pour ça que ça fait mal. On est dans les pensées, dans un futur, un passé, etc. Mais si on revient au corps, on ne peut pas être autrement que dans le moment présent, on ne peut pas être autrement que ici, maintenant. Et ici, maintenant, il ne peut pas y avoir de pensée qui nous amène à naviguer dans des limbes de l'enfer. Ça ne peut pas. Donc pour ça, ça demande un entraînement. Tout ça, ça demande des efforts, puisqu'on a mis beaucoup d'efforts à croire tout ce qu'on nous a inculqué depuis toujours. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on est venu vivre, il n'y a pas de bien, mal, on ne sait pas. Mais donc, ça va demander des efforts, en fait, pour nous décoller de ça. Parce que c'est pas grave qu'il y ait des pensées, c'est pas grave qu'il y ait des émotions, des trucs, des machins. Mais qu'est-ce que j'en fais, les émotions? Apprendre à les ressentir totalement, parce que ce sont des énergies. Les pensées, voir que je ne suis pas obligée de les suivre. Pour les voir que je ne suis pas obligée de les suivre, il faut que je m'en décolle. Il faut que je vois que je ne suis pas ces pensées-là, qu'elles ne sont pas créées dans mon cerveau. Voilà, ça va loin cette histoire. Mais maintenant, moi je préfère mettre tous mes efforts là-dedans et être de plus en plus en alignement avec ce qui vibre là. Voilà, et être guidée, mais pour tout, pour m'habiller, et des fois j'oublie. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que ça me fait de plus en plus mal. Ça veut dire quoi, ça me fait de plus en plus mal? Ça veut dire que mon corps me rappelle, oh, t'es en train de suivre des schémas, voilà, c'est pas toi en fait. Et ça demande de lâcher les prévisions, quoi. Et c'était un peu difficile pour moi aujourd'hui, c'était ce paradoxe j'étais totalement là, à un moment donné, je me suis tellement relaxée, médité et tout, cet après-midi, qu'après j'étais tellement là que j'arrivais même plus à... Je relisais et ça s'imprimait pas, quoi. J'étais là, quoi. Donc, j'ai dit, fais confiance, ça va. Et puis ça s'est bien passé, alors. Ce qui a été dit était en résonance, je pense. Parce qu'en fait, on est tous co-créateurs. Vous savez, si je prépare un atelier ou une conférence avec mon mental, je vais le préparer toute seule dans mon coin. Il va faire plaisir à qui? À Bibi. Mais si je commence avec, je sais pas en fait, et je me connecte à l'énergie du cœur, et donc à l'unité, et j'arrive pour faire un atelier comme ça, même si je le prépare en avance, parce qu'il y a certains accompagnements que j'ai préparés en avance, mais que j'ai préparés totalement canalisés, bam, comme ça, quoi. Forcément, ça peut être qu'en résonance avec le groupe, puisque je l'ai fait avec l'unité de qui on est vraiment. Donc forcément, ça va résonner dans nos cœurs. Ça ne peut pas être autrement. Donc vous voyez que c'est complètement différent de la façon de fonctionner qu'on a toujours appris. Mais complètement, Donc on fait le yo-yo entre les deux. Et ça aussi, c'est OK. Voilà, on est humain. Et puis on avance. Mais moi, je pense que si on se met en but de plus s'amuser
de plus s'écouter et d'aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la dédicace si jamais certains d'entre vous, certaines veulent un livre. Et puis, on a un magnifique buffet pour l'occasion de mon départ. Donc, franchement, merci à toute l'équipe de l'espace culturel Leclerc parce que ils ont toujours été là pour moi depuis le départ. C'est la première librairie où j'ai mis mon premier livre. Et voilà, toujours à me soutenir, toujours. Donc, merci.